Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Cela m'apporte un réel soutien pour le développement de ma chaîne et surtout ça me motive à vous proposer plus de contenu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à l'exprimer dans l'espace commentaire. Sinon, j'ai également ouvert une boutique Etsy dont le lien est en description. Je poste mes créas au fur et à mesure, mais si une de mes créations réalisées en vidéo vous plaît mais qu'elle n'est pas présente sur ma boutique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, là encore tout est en description. Je voulais aussi vous dire pour ceux qui ne sont pas au courant que je poste régulièrement des shorts sur ma chaîne YouTube. C'est dans l'onglet shorts que ça se passe comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo. En général ça va être des pages de art journal mais il y a également des présentations de mes créations. Voilà, c'est tout pour cette petite intro. Je vous dis bon visionnage. Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer en fait comment on peut finalement se resservir de ces pages de art journal comme source d'inspiration pour réaliser ces cartes. Alors ça c'est mon carnet de art journal, vous voyez j'ai fait pas mal de pages, je dirais environ la moitié des pages et à un moment j'étais en train de les feuilleter et je sais pas, il y avait une page de art journal qui me plaisait et j'avais envie de la reproduire sous forme de carte. Alors c'est la carte que je vous ai montrée dans un précédent tuto, c'est celle-ci. Celle-ci en fait je me suis inspirée d'une page de art journal qui m'avait bien plu et du coup j'ai voulu la reproduire en format carte. Je vous montre la page en question. C'était... Alors bon, si vous voulez je vous montre vite fait les différentes pages que j'ai faites. Rapidement. Normalement ils sont tous dans la partie short de ma chaîne. Voilà. Il y en a que j'aime moins et d'autres que j'aime plus en fait. Celle-là j'aime bien. Bon, celle-là c'était vraiment juste... c'était juste pour utiliser mon pochoir. Ensuite... Celle-là je l'ai postée dans la partie communauté, je l'avais prise en photo. Celle-là... Ah voilà, c'est celle-là en fait, vous voyez. Cette page elle m'avait tellement plu que je me suis dit mais tiens ça le ferait sur une carte. Et donc du coup je l'ai reproduit sur la carte. Alors sur le principe, hein, j'ai pas tout fait pareil, mais vous voyez qu'il y a des éléments qui se ressemblent. Moi c'était surtout l'association des couleurs et le sticker d'ici qui me plaisait. Et donc du coup je l'ai reproduit, pas à l'identique, mais vraiment je m'en suis inspirée. Et aujourd'hui j'avais envie de refaire la même chose avec vous en vidéo. Et cette fois-ci j'avais envie de reproduire celle-là. Parce que je la trouve aussi très jolie. Et donc je vais la faire avec vous. Pour ça je pense que je vais prendre un fond de carte blanc. Pour changer de ce bloc. Voilà, parce que là, pour celle-là j'ai pris un fond noir. Donc je vais prendre les épaisses là, bien sûr. Je vais couper ma base de carte. Je pense que je vais faire le même... Est-ce que je fais le même format comme ça? Ou est-ce que je le fais plutôt en longueur? J'ai bien envie de changer. Alors je vais vous montrer. Je vais changer le format de la carte. Je vais couper à 11 pour commencer. 11. Je sais pas si vous voyez. Je coupe à 11 sur la grande longueur. Et ici, je vais couper à... soit je coupe ou je plie directement en deux. Ouais. Non, je vais couper comme ça parce que pour le matage, comme ça me fera un chiffre rond. Donc je vais couper à 28. Je coupe à 28. Et je vais faire un pli à 14 au milieu. Ça sera plus simple pour mater, etc. Donc là, voilà, à 14.
voilà, je voulais faire un format un peu différent, un peu plus en longueur. Voilà. Et donc voilà, je garde ma page de Word Journal en face de moi. Là, j'essaye de la mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. Et donc là, je veux vraiment reproduire la même chose. Je vais prendre le même bloc. Voilà, je suis partie le chercher. Donc je vais prendre ce bloc-là. C'est le bloc de chez Action. C'est un des rares blocs 15-15 que j'adore vraiment. Mais comme c'est en fait un papier très chargé, je l'utilise pas parce que je me dis ça fait trop chargé. Et puis, je sais pas, je sais jamais comment le travailler. Sauf que là, j'ai trouvé un moyen de vraiment couper un morceau comme ça. Ça me permet comme ça de pouvoir quand même faire quelque chose sur une partie de la carte. Parce que je ne me vois pas recouvrir un papier aussi beau que ça, quoi. Donc là, je sais pas par contre lequel je vais prendre. J'ai bien envie de prendre celui-là. C'est pas la même page, hein, mais j'ai envie de faire sur un ton un peu plus rose. Donc voilà. Et ici, bah, je vais couper. Voilà. Je pose mon papier comme il faut. Et après, je vais découper en diagonale à peu près. Je peux redécouper, hein. Là, par exemple, pour moi, c'est trop... Ouais, c'est trop petit ici, donc je vais recouper. Après, les chutes, je les remettrai dans une page d'art journal, hein, je les jette pas. Donc là, comme ça, je vais voir ce que ça donne. Ah, comme ça, c'est bien. Et là, je vais couper... vu que là, on a 14, je vais couper à 13. Pour que ça fasse un... enfin, à 13,5 plutôt, pour que ça fasse un matage. 13,5. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. Je vais coller. Je veux coller et puis je vous reprends. Donc voilà, ensuite, je vais prendre ici, là, la dentelle. Non, là, je sais pas si je la laisse en blanc ou si je mets de la couleur. Je vais couper en angle droit, là, pour que je puisse la coller sur le bord. Comme ça. Et voilà, la coller comme ça. Bon, là, j'ai peut-être un peu trop coupé, mais au final, c'est... Par rapport à là, j'ai plus coupé, mais c'est pas plus mal. Et j'hésite vraiment à laisser blanc. Je verrai. Ben, pour l'instant, je colle. Je vous reprends après. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'enlève un peu la colle qui déborde avec un mouchoir. Et là, je vais coller ça. Un petit personnage. Vous voyez, c'est ceux-là que j'ai acheté chez Temu. La première commande que j'avais faite. Et là, j'essaie de trouver une qui a des vêtements. Voilà, bon là, il n'y a que celle-là, en fait, j'ai l'impression. Parce qu'il faut qu'il y ait du rose pour que ça ressorte. Je préfère. Ouais, parce que sinon, les autres, je trouve ça va pas du tout. Ça fait hivernal, leurs vêtements, alors que là, c'est plus une carte qui est estivale ou printanière. Alors attendez, là par contre ça glisse énormément. Là c'est en train de me glisser des mains, là faut pas que ça tombe. C'est très joli là, ces personnages. Donc je sais pas, l'idée c'est de le coller ici. Et comme ça, peut-être même plus en haut. Et ici faire un tamponnage. Est-ce que je refais le même ou un autre? Alors attendez, je reviens. C'était celui-là que j'avais fait.
tampon en bois. L'inconvénient, c'est que je vois pas trop où je tamponne en fait. Donc bon, est-ce que je le mets là? Ouais, vous savez quoi, je vais le tamponner. Je tamponne avec ça. Je les mets à l'envers parce que j'ai vu quelque part qu'il fallait les disposer à l'envers pour que l'encre elle sèche, enfin elle soit pas au fond quoi. Et donc du coup quand je tamponne mon tampon là, et ben l'encre elle est directement à la surface. J'y avais pas pensé, mais en fait c'est logique quand on y pense. Bon là je vais essayer d'être droite, sachant que vous voyez là le tampon il commence pas en bas. Hein, donc moi j'ai pas non plus envie qu'il soit trop haut, parce il faut que voilà, j'ai pas envie que cette partie là, cet élément là aille sur mon tamponnage. Bon après c'est pas très grave, au pire. Donc là en fait voilà, voilà. Faut que je descende un peu mais pas trop. On va dire comme ça. Hein. Trop tard maintenant. Et j'appuie. Donc moi je me lève parce que voilà. Je veux être sûre que ça tamponne bien. Ah bien, c'est bien. Bon là j'ai mis de l'encre. Ah je pense que c'est pour ça que j'ai finalement colorié. Bon, je vais laisser comme ça. Je trouve qu'il est même mieux tamponné que ici. Je préfère en tout cas. Là, moi, en attendant, je vais coller ça là. Ici, comme vers l'extrémité. J'aime bien. J'aplatis bien pour que on voit pas trop les bords. Voilà. Ensuite, je vais mettre les petites fleurs. Cette fois-ci, vu que j'ai pas colorié le fond, je vais laisser blanc. Bah, pour mettre un peu de couleur, je vais mettre les plus foncés, vous voyez, celle-là. Je vais les mettre aux mêmes endroits parce que j'aime bien où c'est disposé. Enfin, quoique là, non, en fait. Bah non, en fait, je vais pas pouvoir mettre là. Je vais en mettre une là. Alors moi, ce que je fais pour coller, c'est que je mets une petite pointe de colle ici. Ou sinon, je pourrais en mettre là où je veux coller, mais j'ai quand même envie un peu de coller les pétales, vous voyez ici. Parce que si je mets que de la colle ici, ben ça risque de se soulever et de s'abîmer. Donc je mets quand même de la colle un peu partout. Là, j'espère que ma colle n'est pas bouchée quand même. Parce que ça bouge vite. Hein. C'est ça qui est... C'est pratique ce genre de récipient, mais ça bouge très vite. Voilà, c'est ça en train de sortir. Voilà, j'en ai trop mis là. Ça bouge et après ça sort d'un coup. J'essaye d'en mettre un petit peu partout, juste histoire que les pétales, elles s'abîment pas en fait. Donc je vais mettre une là. Là, il y a de la colle, là, je vais la récupérer comme ça. Voilà. Ensuite, je vais en mettre 3, en fait, j'aime bien. En ce moment, je mets 3. Donc 3. Celle-là, je sais pas. Ici. Ouais, ici, c'est pas mal. Parce que ici, là, c'est trop blanc, on voit même pas, en fait. Ici. Et la troisième... Pourquoi pas là? Ici. Bon, là, il y a des petites traces de couleur. Je sais pas si vous les voyez. Si. Des petites traces là.
Je sais pas, est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je mets un peu de couleur du coup sur le tampon? Non, j'ai pas trop envie en fait. Ça fait pas si moche que ça. Je vais mettre ici. Ça me dérange pas. Comme ça, c'est pas tout blanc en fait. Ça met un petit peu de couleur sans que ce soit trop parfait. Des fois, j'aime bien quand c'est pas non plus... comme ici, vous voyez, j'ai tamponné et j'ai laissé des petites traces. Ça me dérange pas en fait. C'est fait exprès parce que sinon, j'aurais rajouté de la couleur, je me serais arrangée pour que ça se voit pas. Mais j'aimais bien en fait. Que ce soit pas complètement lisse. Donc là, voilà. Et j'ai envie de rajouter autre chose que je vous avais montré la dernière fois. Dans ma dernière vidéo là. Est-ce que je l'ai devant moi? Va falloir que je range un peu là. Ah voilà, c'est ça. En fait, à la base, c'est pour les ongles. Et moi, je l'utilise pour le scrap. Je colle, je trouve que ça fait c'est très subtil. J'aime bien, c'est mieux que ça. Vous voyez ça? Les demi-perles, elles sont bien, hein, mais c'est trop gros. Des fois, quand je veux rajouter vraiment un petit détail de rien du tout, bah, je préfère mettre ça parce que c'est plus petit. Donc, ça fait vraiment, c'est discret, c'est vraiment... des fois, j'ai envie de rajouter un truc, mais juste discret, bah, je mets ça. Là, par contre, je vais mettre du rose. Hein. Celui-là, ici. Et donc, pour coller, comment je m'y prends? Je prends ma pince, là, que j'ai achetée chez Temu aussi. Elle me sert, hein. J'ai mis du temps à savoir l'utiliser, mais au final, elle est très bien. Ensuite, je prends une demi-perle, là. Je la mets dans ma main. Ensuite, je mets de la colle là où je veux. La colle blanche là où je veux mettre. Alors, je vais mettre ici. Sur le bord. Bon, là, j'en ai trop mis, hein. Faut vraiment en mettre très peu. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je le prends sur ma main comme ça. C'est beaucoup plus simple de faire ça sur sa main que sur une surface plane. Hein, j'ai essayé. Vous essayez de bien le prendre. C'est là que je veux pas réussir quand je vous montre. Voilà, comme ça. Après, bah non, c'est tombé. Quand j'essaye pas de vous montrer, ça marche du premier coup. Hein. Donc je le mets comme ça dessus. Et ensuite j'appuie. Voilà. Et je vais en mettre 3 ici et je vous reprends. Donc voilà, j'ai collé les 3 perles ici. Je trouve que c'est très joli. Et je vais vraiment m'arrêter là pour le devant parce que je trouve que c'est très bien. Sauf que j'ai oublié de faire un truc. Je voulais mettre des petits traits là autour. Voilà, j'utilise ça. Je prends la pointe fine. Bon là c'était la grosse. Je prends la pointe fine. Et je vais détourer. Là j'ai fait des petits traits là. Ici je vais faire des points. Et voilà, je détourne que dans la partie blanche, pas sur la partie du papier déco. Donc là je fais des points. Je le fais hors caméra et je vous reprends. Donc voilà, j'ai mis des petits points là. Oui, ça change tout, je trouve, ça la met en valeur. Et là, donc là, je vais m'arrêter là pour le devant. Et sur l'arrière, je voulais, pour changer, l'intérieur, je vais le laisser vraiment tel quel, hein, pour écrire des mots. Et là, je vais mettre le petit tampon là. J'avais envie de mettre en rose, faire un rappel. Bon, là, j'espère que ça va marcher. Ça me fait toujours peur, les tampons comme ça en bois. On voit pas trop ce qu'on fait. Et là, je vais mettre ça à peu près au milieu. Voilà, ici. Je vous fais trembler. Parce que j'essaye de mettre quand même de la force. Voilà, oh, très bien. J'aime bien. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un rappel des couleurs, on va dire, de l'avant. Et donc vraiment, moi je trouve que j'aime bien. Ça c'est ma deuxième carte, on va dire, faite à partir de mon art journal.
Et la première, je l'ai déjà perdue la première. La première c'était celle-là. Et je trouve que ça fait deux très jolies cartes. J'aime bien en tout cas moi. Voilà. Alors je voulais vous dire si jamais vous êtes intéressé par ces cartes. Je compte les vendre. Je sais pas si je vais les mettre sur ma boutique Etsy, mais en tout cas si vous êtes intéressé, je pense que je vais faire un lot de 2 ou à l'unité, je sais pas, ça dépend. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Si ça vous intéresse, je le posterai, je le mettrai sur ma boutique Etsy. Et voilà. J'attends en fait vos commentaires pour savoir si vous préférez à l'unité ou en lot. Donc, voilà pour le petit tuto d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.